Bonsoir. Eh bien, bienvenue. On est ravis de vous retrouver pour ces premières joutes poétiques Grand Villez. On est voilà, donc du coup, on ne se connaît pas, donc on va se présenter. Je m'appelle Aurélia dans la vraie vie. Quand je suis sur une scène slam, je deviens Lafayette. Ouais. Avec un I parce que c'est important. Et du coup, moi je suis Charlotte, et quand je suis sur scène, je deviens Sid Carlotta. Allez. Hey. On est content d'être là, contents tous d'être là ce soir. On espère vous offrir un beau spectacle, on espère que vous allez prendre beaucoup de plaisir à écouter, à découvrir toute cette diversité de poésie. Ah, c'est moi qui fais les règles du soir. Du coup, les règles. Alors, on a 16 poètes qui vont jouer en duel. Vous allez être les plus grands acteurs en fait de cette soirée, puisque avec eux aussi. S'ils ont les cartons, mais C'est ça, voilà. Et avec vous aussi. Mais voilà. Pour ouvrir ces premières joutes poétiques Grand Villez, j'ai l'honneur d'appeler le poète jaune Alain Delombre sous un tonnerre d'applaudissements. Et alors je précise quand même qui affrontera Annick. Annick qui est un poète jaune. Un petit mot avant de commencer. Ouais, Pardon, tu es le jaune. Je suis le jaune, d'accord. Tu peux le mettre à tes pieds ou autour de toi. Non, je vais le mettre autour de moi. Voilà. Un double nœud. Et voilà. Je suis très à l'aise comme ça. Et je sens une présence derrière moi, ça fait bizarre. C'est pas vous. Alors donc, je viens de Mons avec 3 compères, donc Mons en Belgique. Et, on est très heureux et très fiers d'être là. Et on a rencontré nos amis de Grandville il y a quelques années. Et tout de suite, il y a eu des atomes crochus, c'est le moins qu'on puisse dire. Et on les invite chaque année à un gros événement à Mons. Et ils sont toujours bien reçus, je pense. Plus que bien. Alors, encore un petit mot. Mons, l'année prochaine, c'est une petite ville, mais elle est capitale culturelle européenne, et oui. C'est truqué, tout est truqué comme au slam. Et donc voilà, il y a des programmes du premier trimestre qui sont là à l'accueil, donc si ça vous dit de... Et Mons c'est déjà une belle petite ville, moyenâgeuse, avec un patrimoine culturel et très important, donc voilà. Venez à Mons, vous verrez, c'est une ville très attachante. Et voilà, mon texte m'a été inspiré par votre ancien président, même si je concède que l'actuel est aussi très inspirant. Alors, voilà. Dimanche dernier, je suis de Plancton sur le marché de Mons, en Belgique, lorsque j'entends crevettes grises belges. Grise, soit, mais belge. Un contrôle d'identité s'impose et là, surprise, les papiers sont en règle. Mais moi, je ne suis pas né de la dernière plie. On ne me la fait pas. Ah, on veut jouer au plus marlin. Allez les crevettes, en barquette. La première que je cuisine n'a plus une antenne de sèche et s'éponge sans cesse la carapace en me racontant une histoire difficile à décortiquer, sans queue ni tête. L'autre jour, monsieur l'agent, je me retrouve nez à nez avec un taliban de barbu. En choix, je ne suis pas une poulpe mouillée, mais face à un tel danger, une crevette macroscopique comme moi ne pèse pas lourde. Gardons notre sang-froid et saumons les meubles, me dis-je alors. Comme le lieu m'est familier, je me cache à l'orée d'un massif d'algues, m'imaginant invisible comme une anguille dans une botte de foin. Je suis à peine requinqué que l'une d'elles, au regard d'aigle fin, me repère. Elle m'aramble, ton monte, elle pète un crabe, et avant qu'elle me rascasse la gueule, je mets le turbo et je me barre. Aujourd'hui, je me sens seul au monde, et si vous me renvoyez chez moi Manu Milotari, je finirai en cendres.
Je ne demande pas le mérou, juste le droit à la dignité d'avoir un petit bulot dans une tomate ou une croquette. C'en est trop, j'explose. Au marre de ces discours à la congre. Je vais quand même pas baisser mon phoque devant ton soi-disant désespoir. Tu entres clandestinement dans nos eaux territoriales et tu crois qu'atterrir dans des filets belges suffit pour qu'on t'octroie la nationalité? Non mais, oh, tu me prends pour Merlan l'enchanteur? Écoute, je suis un mec adorable, mais là je me demande quel moule te pique. Tu pousses le bouchon un peu loin. D'ailleurs, Merlusconi, oui, Merlusconi, ce gambassadeur du bon goût, a raison quand il claironne: laissons les Vongols à Venise. La nationalité n'est pas une loterie ou un espadon du ciel, ça se mérite. D'ailleurs, je vais jouer carpe sur table avec toi. Dès demain, avec tes camarades, direction le centre fermé 127 bisques de Stenokerzeel, en attendant ton rapatriement, sans autre forme de brochet. Ben quoi? Scampi pour elle. Et puis, de toute façon, j'hippocampe sur mes positions. Il est plus que temps d'avoir un débat sur l'identité nationale. Et vous aussi, posez-vous la seule question ad hoc en 2014. C'est quoi être une crevette belge? Merci.